Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Oui, ça va mieux et en plus, j'enchaîne les bonnes nouvelles. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu dans le short que j'ai fait hier, c'est un truc de malade mental. Là, il y a toutes les pièces du puzzle qui sont en train de se mettre. Le gros projet de 2023, il y en a un qui va arriver dans quelques semaines. Ça va être un truc de malade mental et j'ai bordel de hâte de vous en parler. Bref, sans plus tarder, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour votre dernier Manga Café News de la semaine et ça tombe bien parce que pour finir cette semaine, on a un max de news ultra croustillantes. Et on va commencer aujourd'hui avec un report du tome 25 de One Punch Man, un petit cadeau offert pour le nouveau coffret de Orange, deux grosses nouveautés qui arrivent chez Imo, l'autrice Tameku qui sera l'invité de l'Icon, un manga du Jump arrive chez Nobinobi, Gata Roman revient avec un nouveau manga, la fin de Yotoni Mirai Mishi Skeleton, le nouveau manga de Masanori Morita, les éditions Naban qui lancent leur label de Japanimation, on a la première bande-annonce de The Ice Guy and the Cool Girl, et pour finir, on a la confirmation de la saison 2 de Bofuli. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Vous l'attendiez peut-être sûrement, le tome 25 de One Punch Man, notamment sa version collector. C'est vrai que déjà, c'est dur d'attendre entre chaque tome, vu comment c'est de plus en plus intense. Mais là, il va falloir attendre encore un peu plus. Puisque suite à un problème de fabrication, et je pense notamment au collector, du coup, les éditions Kurokawa ont repoussé la sortie du tome 25 de One Punch Man, qui était prévu fin octobre, à décembre. Sans plus de précision. Donc, on n'a aucune date précise, c'est juste repoussé à décembre. À la base, ça devait arriver là, il devrait déjà être sorti. Mais du coup, ça sera repoussé à décembre et le collector également. Alors bon, on n'a pas d'infos, on en aura plus tard. Et bien sûr, je vous en donnerai plus tard. Mais c'est vrai que tous ces reports, ça nous enquiquine un peu. Mais bon, gardons la tête froide. C'est pas facile pour les éditeurs et c'est pas facile pour les maisons d'édition. Mais on fera en sorte d'être présent pour les soutenir. Vous le savez, Orange revient bientôt en librairie avec notamment son tome 7, mais également le coffret avec les 7 tomes ou le coffret avec juste le 7e tome pour ranger déjà les 6 tomes que vous pouvez avoir déjà potentiellement. Et du coup, vu que l'autrice revient assez en force en France, eh bien les éditions Akata vous proposent un petit set de cartes postale pour tout achat de 2 mangas de l'autrice. Donc soit vous pouvez commencer Orange, soit au final acheter le tome 7 ou le coffret avec le tome 7, ça marche, et un autre tome, notamment Dreaming Son qui va aussi sortir avec son premier tome. Ça vous fait déjà un peu d'acheter des mangas de la mangaka, et aussi cette petite enveloppe de cartes postales qui contient du coup 3 cartes postales de Orange, une carte postale de Dreaming Son, la nouvelle série de l'Autriche chez Akata, une carte postale de Un printemps dans les étoiles et une carte postale de Be Yourself. Voilà. Donc si vous êtes fan justement d'Ichigo Takano ou vous êtes fan de Orange et que vous voulez continuer l'aventure, c'est le petit cadeau parfait. Bien sûr, comme d'habitude, je le dirai jamais assez, mais comme d'habitude, c'est dans les librairies participantes. Donc bien sûr, renseignez-vous bien juste avant pour avoir ce petit bonus. Tout simplement, renseignez-vous dans vos librairies. Et puis voilà, tout simplement. Et je croise les doigts pour que vous puissiez l'obtenir. 2 nouveaux mangas qui arrivent chez Imo. En ce moment, Imo, ils mettent le paquet. Et ils ont un retour ultra positif. Donc, ils en profitent. Et surtout que là, ils ont mis un paquet ultra balèze. Puisqu'ils ont bientôt, dans leur écurie, Litchi Ikari Club collaboration. Litchi Ikari Club, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est juste l'un des mangas un peu sacrés de Usamaru Furuya, qui a énormément de succès. Et du coup, cette fois-ci, il est avec Yama Yayama sur ce manga. C'est paru justement en décembre 2021. On en avait déjà parlé à l'époque. Ça avait fait grand bruit. Je vous avais dit, le jour où ça sort en France, ça va faire encore plus de bruit. Et c'est le cas. Ça y est, ça sort en septembre 2023. Ça vient d'être annoncé. Ça fait un bruit pas possible sur les réseaux. Et c'est ultra cool. Et bien sûr, ce sera un achat Day One. Intéressez-vous à Litchi, à Ikari Club en tout cas, vous allez voir, c'est très cool. C'est très cool. C'est vraiment... je
pourrais dire si vous avez aimé Gambling School, mais c'est pas pareil encore. Mais c'est un très 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 bon manga. Lisez du Furuya. Hein. Furuya. Si vous aimez un peu les auteurs un peu déglingos, Furuya c'est fait pour vous. C'est juste incroyable. Soyez curieux, vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Et autre chose, un petit one shot qui va sortir aussi du coup chez Imo, Cocoon de Machiko Kiyo, qui est un one shot où on va suivre des jeunes infirmières enrôlées en fait dans la Seconde Guerre mondiale à Okinawa. Donc ça a l'air d'être un récit assez un récit historique mais assez fort et puissant, mais avec des traits un peu pastel, un peu gay quand je veux dire gay, un peu, je pense un peu dans le même genre que Pelelius, c'est-à-dire qu'on va pas avoir des trucs trop gore et trop violents, on va être plutôt dans un dessin très mignon, très pastel, très chatoyant, avec un propos très dur et très voilà, parce que forcément, hein, Seconde Guerre mondiale, c'est pas la balade des bisounours, mais c'est ultra intéressant. Si vous aimez les mangas historiques, je pense que ça peut vous intéresser fortement. D'ailleurs, il n'y a pas de date par contre précise. Hein. Pour l'instant, les éditions Imo n'ont pas donné de date précise, mais ça va arriver chez eux, je pense, courant 2023 si tout va bien. En tout cas, comptez sur moi pour vous en reparler à ce moment-là. L'autrice Tameku sera invitée par les éditions Akata au festival, en tout cas au salon Icon. Alors je dis peut-être très mal, surtout que je ne connais pas ce salon. Alors du coup ça sera un salon dédié aux homofictions, donc aux œuvres de fiction on va dire homosexuelles, mais je pense qu'il n'y a pas que ça, mais en tout cas c'est autour du thème, en tout cas tout ce qui est yaoi, boys love, yuri, je pense qu'on est sur ce genre de truc, et d'autres termes et œuvres de fiction que je ne connais absolument pas, parce que c'est pas une chose que je consomme, donc excusez-moi d'être un petit peu, on va dire, brinque-ballant sur le sujet, hein, de prendre énormément de pincettes, parce que malheureusement c'est un sujet que je ne maîtrise pas, hein, je ne peux pas maîtriser tout malheureusement. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé récemment, mon petit ami genderless, d'ailleurs vous m'avez corrigé en commentaire, merci à vous. Effectivement le terme genderless ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit la dernière fois, c'est plutôt une sorte de mode au Japon où c'est une sorte de mode, si j'ai bien compris, au Japon où en gros c'est un peu pour casser les codes du genre, en mode les hommes qui s'habillent un peu en genre un peu efféminé, qui se donnent un look un peu efféminé. Donc je me suis un peu gouré sur le sujet. Autant pour moi, comme je vous dis, je maîtrise pas tout. Mais en tout cas, elle sera présente au salon en tant qu'invité d'honneur. C'est plutôt cool, en sachant que les éditions Akata, dans tous les cas, ont prévu par la suite, potentiellement sur d'autres salons, sa venue pour pouvoir faire d'autres séances de dédicaces et des conférences. Donc, c'est plutôt cool. En tout cas, le salon Icon se tiendra donc du 3 et 4 décembre à Esselières, à Villejuif, au sud de Paris. Voilà. Vous savez tout, donc n'hésitez pas à vous y rendre si c'est votre délire et si vous voulez justement rencontrer Tameku. Voilà, j'ai donné toutes les infos et bon salon à ceux qui iront. Pour fêter ses 10 ans, déjà 10 ans, Nobinobi nous amène un manga du Jump d'ailleurs qui a eu un certain succès, de Malpolo 3. Peut-être qu'il y a un P ou en plus ou en moins, je sais pas. C'est un manga de musique sur le piano qui a eu son succès dans le Jump et qui arrive du coup chez Nobinobi le 1er mars. Voilà, pour le tome 1. Et en gros, on va y suivre le 7e fils. En gros, il y a des 7 tuplés. Et en gros, les 6 sont ultra talentueux et sont des grosses stars du piano. Le 7e a été un peu traité comme une merde parce qu'il n'était pas aussi talentueux que les autres. Il a été rejeté par sa famille et il a mangé de la gadoue jusqu'à plus en finir. Mais il va se battre et se donner à fond esprit shonen pour devenir le meilleur pianiste et être reconnu de ses pairs. C'est un shonen musical, j'adore ce genre de trucs. Genre Beck ou Blue Giant, c'est plus un seinen en vrai je pense, mais shonen musical je pense que ça va être incroyable à voir ce que ça donne. En tout cas je vous l'ai dit, ça sort le 1er mars chez Nobinobi, mais si c'est aussi inventif et aussi prenant émotionnellement qu'un Beck, je pense que je vais aimer. Je vais essayer de me lire ça dans mon coin et je vous en reparlerai en mars d'ici là. Gata Roman, il revient avec un nouveau manga. Alors, bien sûr,
c'est pour l'instant une prépublication japonaise. C'est d'ailleurs une prépublication sur le Shonen Jump Plus. Vous avez la possibilité de le lire assez facilement. Mais en gros, c'est Manko Shinshin, la littérature classique que même les débiles peuvent comprendre. Si vous connaissez un peu Mythoshan Armageddon, qui est peut-être le manga le plus connu en France de Gataroman, en gros, il a fait la littérature japonaise, mais pour les nuls, à sa façon. D'ailleurs, il y a le premier lead color justement du premier chapitre. Voilà. C'est la littérature japonaise, mais pour les nuls. C'est limite pour les gros nuls. Mais en mode Gataroman. Donc si vous connaissez Mythoshan Armageddon ou Heartful Company, qui est sorti justement chez Imo, vous connaissez le monsieur, vous connaissez son humour grotesque, c'est très bien particulier, je pense que ça peut être ultra intéressant, et je croise les doigts que ça sorte en France, et j'ai très hâte de vous en reparler si c'est le cas, parce que je sens que ça va être complètement what the fuck, et je vais adorer ça. La fin du manga Yoto ni Mirai Reichi Skeleton. Alors, pas réellement la fin, mais on y arrive. En gros, c'est un manga qui n'existe pas encore en France, mais j'en suis sûr que ça va pas tarder chez les éditions Meian, les connaissant. En gros, on va y suivre un squelette qui, grâce à une épée magique, va gagner des pouvoirs ultra cheatés et va vouloir devenir le boss de son labyrinthe, de son donjon, et devenir le roi des démons du donjon. Ça rappelle un autre manga des éditions Meian, mais j'aime bien la DA. Je trouve ça très con. Alors du coup, je me suis dit, je vais vous en parler. Potentiellement. Faut savoir que là actuellement c'est que dispo au Japon, du coup, et que potentiellement on arrive sur le climax, donc on arrive vers la fin. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre, voir ce que ça va donner, mais le manga va bientôt se terminer au Japon, en tout cas, normalement 2023 ça devrait être fini. Est-ce que ça sera publié en France un jour? Je ne sais pas, mais je pense que ça va pas tarder. Parce que c'est typiquement le genre de titre qui plaît aux éditions Meian. Et je pense, alors c'est pas réellement un isekai, mais ce genre d'univers un peu complètement barré comme ça, il y en a tellement dans leur catalogue, et potentiellement d'autres maisons d'édition peuvent s'y intéresser aussi. Donc potentiellement, dites-vous qu'on va peut-être bientôt en parler. On ne sait jamais. Le nouveau manga de Masanori Morita, en tout cas l'auteur, a annoncé sur son Twitter qu'il allait lancer la sérialisation d'une nouvelle série. Un nouveau manga va arriver en prépublication très prochainement. Je pense que ça sera toujours chez la Shueisha. Mais il a précisé ce n'est ni une suite ni un spin-off d'œuvres qui existent déjà. Donc pas de retour de Rookies ou de Rokudenashi Blues, mais une nouvelle œuvre. Et je pense qu'on sera toujours dans l'univers Furio Hot School. Et ça, c'est ultra cool. Bien évidemment. J'ai juste ultra hâte de voir ce que ça va être. Fallait en parler. Parce que le boss revient. Avec potentiellement un nouveau Furio complètement barré. Et déjà que j'ai hâte à savoir si Pika va nous faire une réédition de Rookies, ou si quelqu'un va nous faire une réédition de Rookies grand format de meilleure qualité que Rekai Blue. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais bordel, le retour du Goth Morita, ça va faire trembler Twitter et Internet. J'ai vraiment hâte de vous annoncer la bonne nouvelle quand ça va arriver. Les éditions Naban lancent leur label d'animation. Ah, fallait en parler parce que c'est juste monstrueusement incroyable. Et en plus de ça, ils nous proposent déjà des trucs de fou. Faut savoir que déjà les éditions Naban vont faire en sorte de proposer des réadaptations, en tout cas des animés d'époque qui n'existent pas en DVD ou n'existent plus en DVD, que ce soit en DVD ou en Blu-ray, mais remasterisé. C'est-à-dire que en gros, on va remasteriser des OAV, principalement en Blu-ray, et si possiblement le faire en 4K. C'est-à-dire que il y aura que du Blu-ray. Je disais DVD, mais en fait non, il y aura que du Blu-ray. Je me suis gouré, ça arrive. Et du coup, on a 2 nouveaux titres, en tout cas les 2 premiers titres qui vont arriver. Il faut savoir en plus que ça sera limité à 1000 exemplaires, donc accrochez-vous, en plus ça sera disponible que sur leur site. Tout d'abord, Lupin 3, le secret de Mamo, c'était un film qui était sorti en 81, qui a eu une édition DVD en 2005.
Et on l'aura en VOST-FR et en VF. Les deux VF seront disponibles et d'ailleurs il sera remasterisé en 4K HDR. Donc c'est trop bien. Vous aurez le Blu-ray et le Blu-ray 4K dans le même packaging. En fait vous aurez les deux Blu-ray dans un seul packaging. Il n'y a pas de prix pour l'instant. Mais en tout cas ça arrivera avec quelques bonus, notamment la bande-annonce japonaise de l'époque. Et comme je vous l'ai dit, vous aurez la VF de 2005 et la VF de 81. Donc voilà, nostalgie des deux époques présents. Mais surtout celui-là, je vais l'acheter, mais genre Day One. Violence Jack, l'animé le plus violent, et même le manga le plus violent de Go Nagai, le plus trash, le plus... Ah, si tu crois que Devilman c'est violent, mais Violence Jack à côté, t'es pas prêt. T'es vraiment pas prêt. Devilman, c'est bisounours à côté. Hein. J'exagère, oui, mais j'ai envie d'exagérer, je fais ce que je veux. Du coup, ça sortira en HD, pas en 4K. Ça sera en HD 2K. Mais c'est déjà ultra bien que ça soit remasterisé en Blu-ray. Après 20 ans où pas de nouvelles, disparu des radars, c'était sorti que en VHS. Et là, ça revient en Blu-ray, 2K, HD. Remasterisé avec un son amélioré, image améliorée et tout. C'est un achat Day One pour moi. C'est un achat Day One pour moi, clairement. Si t'es fan de Go Nagai, si t'as aimé Devilman, Crybaby et que tu t'intéresses un peu au bonhomme, Violence Jack, tu vas surkiffer. Si t'as aimé Akira, Violence Jack, tu vas adorer. Clairement. The Ice Guy and the Cool Girl arrive bientôt en animé. D'ailleurs, on a la nouvelle bande annonce. Alors, le manga est disponible aux éditions Mangetsu et d'ailleurs a son petit succès. Vous savez, on suit ce jeune homme qui est le descendant direct de la Femme des Neiges, qui fréquente une jeune fille. Tous les deux sont très timides et ont du mal à s'avouer leurs sentiments et parfois ça fait un peu froid dans le dos. Enfin, en tout cas, lui maîtrise pas ses sentiments et il déclenche des tempêtes de neige. Voilà, c'est une comédie romantique. Clairement, mais elle a son succès. C'est prévu pour janvier 2023 au Japon. Alors je pense qu'il n'y a pas eu d'annonce de simulcast, peut-être que je me trompe. Il me semble qu'il n'y a pas eu d'annonce de simulcast, à moins que Crunchyroll l'annonce et que je me fourvoie totalement. Mais il me semble qu'il n'y a pas eu d'annonce de simulcast. On verra bien d'ici là. Mais en tout cas voilà, petite bande-annonce. Voilà, si vous avez aimé le manga chez Mangetsu, dites-vous que l'anime arrive en janvier, le 4 janvier précisément. 2023 et pour le simulcast je ne sais pas du tout. Affaire à suivre. On a la confirmation de la deuxième saison de Bofuri. Je ne suis pas venu ici pour souffrir, alors j'ai tout mis en défense. Vous connaissez peut-être la saison 1 que vous avez vue sur Wakanim, d'ailleurs, que dispo sur Wakanim, ou peut-être le manga qui est sorti chez Manabook il n'y a pas très longtemps. Peut-être que vous avez découvert cette série assez fofolle avec cette héroïne qui a un énorme bouclier. Voilà. En tout cas, on a confirmation de l'opening et de l'ending. Notamment, c'est justement le groupe Junjo no Aphilia qui interprétera l'opening et Frame qui interprétera l'ending. La deuxième saison était prévue justement cette année, mais elle a été repoussée à 2023. Normalement, janvier 2023, ça sortira. C'est quasi bouclé, ils sont encore en train de peaufiner les détails et de bosser dessus. Mais voilà, confirmation, saison 2, 2023. Est-ce que ça sera en simulcast sur Wakanim et Crunchyroll? Je ne sais pas, je pense à mon avis que ça sera en simulcast. Mais voilà, normalement, début d'année 2023, on aura la saison 2. Voilà, on finit plutôt bien la semaine, pas mal de petites news. J'ai retrouvé la voix, j'ai retrouvé un peu la santé, ça va beaucoup mieux, c'est juste parfait. Bref, nous, on se retrouve demain, je vous l'ai dit, ce week-end, voilà, petite vidéo bonus. Demain, on va parler justement des coffrets. On va revenir ensemble sur tous les coffrets qui sont disponibles voilà, pour cette fin d'année. Le cadeau parfait pour un fan de manga. Voilà, ce sera vraiment la vidéo. Je vais faire en sorte que la vidéo soit complète et parle à tout le monde pour que justement, si la grand-mère, le grand-père, le papa, la maman, sait pas quoi offrir à son fils ou à son petit-fils, à son gendre, à son cousin, à son neveu, niveau manga, il y aura tout dans la vidéo. Voilà, je me suis dit ça peut être un petit truc sympa et je sais que ça vous plaira. Voilà, et sinon dimanche, je vous laisse la surprise. Prenez soin de vous, passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.